Bonjour, je suis Bernard, bénévole à la recyclerie sportive. Alors sur cette vidéo, nous allons vous présenter, nous faire un lexique des différents éléments qui composent un vélo. On va commencer par le tableau de bord. Donc vous avez ce qu'on appelle le cintre, ce que beaucoup appellent le guidon. Voilà, c'est cette partie-là, sur lequel donc on va trouver les poignées. On va ensuite trouver les shifters. Donc les shifters, c'est le système qui va permettre de changer les vitesses aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Vous avez également une sonnette, là en l'occurrence, et vous avez les manettes de frein. Alors sur ces manettes de frein, vous avez vis contre écrou qui permettent de gérer l'usure des patins. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc le cintre, lui, est fixé sur une potence. Donc ça s'appelle une potence. Là, et la potence vient donc se fixer sur la fourche. Donc la fourche vient se prendre donc, entre le cadre et le cintre. Donc vous avez différents systèmes de fixation. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour faire simple, c'est sur roulement à billes. Donc une fourche, elle est soit fixe, soit télescopique. Là, vous avez une fourche télescopique. Et vous avez fixé sur cette fourche donc, le système de frein. Donc ici, c'est un système de frein dit V-brake. Sur cette fourche vient se monter donc, le moyeu de la roue, maintenu par un axe ici. Au moyeu, on va retrouver des rayons qui vont aller sur la jante. Sur la jante vient également se monter le pneu avec la chambre à air à l'intérieur. Là ressort la valve. Alors vous avez deux types de valves, soit des shredders comme celle-ci, donc ce sont des grosses valves comme vous avez sur les voitures, ce sont exactement les mêmes, ou alors des Presta, donc qui sont plus fines. Voilà, c'est les deux types qu'on trouve habituellement sur les vélos maintenant. Donc j'ai parlé des patins, de la fourche, des freins. Donc là vous avez sinon le cadre qui permet bien sûr de structurer le vélo. Donc sur ce cadre, à la base, ici, vous allez avoir le jeu de pédalier, les pédales donc, avec les leviers de pédales qui sont fixés sur l'axe de pédalier. Donc l'axe de pédalier, de la même manière, il est il est fixé sur des roulements sur le cadre qui lui permettent de tourner. Vous avez les plateaux. Alors vous en avez un, deux ou trois selon le type de vélo, de transmission. Alors si vous avez deux plateaux, vous avez forcément un dérailleur. Si vous avez trois plateaux, vous avez forcément un dérailleur. Si vous n'en avez qu'un, vous n'avez pas de dérailleur à l'avant. Ensuite ici, vous avez la tige de selle, avec la selle qui vient s'insérer donc dans le tube de selle du cadre. Là, vous avez un porte-bidon. Ensuite, à l'arrière, on va retrouver également une roue qui va être montée sur un moyeu. Donc sur ce moyeu adossé à la roue, vous allez retrouver la cassette avec ses pignons. Et vous allez retrouver le dérailleur qui va vous permettre donc de changer de vitesse sur les différents pignons de la roue. Et la chaîne donc, qui vient entre l'un des pignons et l'un des plateaux qui va vous permettre de rouler selon le bon rapport qu'il va y avoir entre plateau et pignon. Donc là, on va retrouver aussi des freins, des patins, des leviers, un pneu, une jante, des rayons et une chambre à air, pareil, avec sa valve. On ne va pas rentrer dans le détail non plus de tout ce qui existe, mais vous avez là les bases qui décrivent un vélo standard. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère avoir pu vous éclairer sur les termes techniques autour du vélo. Et n'hésitez pas à passer à la recyclerie sportive sur nos différents sites en France, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.